Salut les potagistes. Donc petite vidéo là pour suite à la vidéo que j'ai fait hier où j'ai expliqué ce que j'allais faire. Alors vous voyez, je suis en train de lever tout mon foin là, qui est là, pour pailler les zones qu'il faut pailler pour la chaleur. Et vous voyez la terre comme elle est belle dessous. Je veux dire, elle est marron, elle est travaillée déjà. Alors oui, elle tient parce que c'est de la mauvaise terre quand même, hein. Mais c'est aéré, c'est humide, c'est déjà travaillé par les vers, tout ça et tout. Donc du coup, j'ai mis un couvre-sol, un carton où j'avais expliqué que j'allais faire du coup une zone de potagère plus tard. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire un petit trou dedans et de mettre des melons. Parce que j'ai vu qu'il y avait des maraîchers qui mettaient des bâches pour garder l'humidité et lutter contre les mauvaises herbes. Et bien, je me suis dit, il y avait mon carton, je vais faire des trous dedans et je vais mettre des melons. Donc voilà, on verra bien. Alors c'est vrai que c'est tard pour mettre des melons. Mais il faut savoir que j'en ai mis 6 dans la serre. Et le reste que j'avais, je les ai décidé de les mettre là. Donc là, je vais bien arroser le carton, bien arroser les melons, et puis je vous tiendrai au courant pour la suite. Voilà. Et ça me fait bien sûr une future zone où je mettrai des planches et futurs carrés potagers. Donc il me reste ça de foin à mettre dans mes zones, dans mes anciens carrés. Là, je viens de mettre le béton à tous les poteaux. Moi, j'ai redressé ma barrière et je viens de mettre mes bétons, le béton à chaque poteau là, même la petite là-bas qu'il y avait là. Voilà, donc j'attends un peu que ça sèche. Du temps, je fais ça, le paillage, et je vais lever la mauvaise herbe dans les bacs du fond. Et au moins là, je vais pouvoir l'azurer derrière les cuves. Parce que j'ai tenté de faire le béton, vous voyez, pour pouvoir mettre la deuxième cuve. Donc je vais pouvoir l'azurer derrière les cuves et mettre déjà 2 cuves en place. Et plus tard, je mettrai une troisième. Voilà, voilà ce qu'il a plu, hein. Sinon il n'a rien plu. Voilà la différence. Il n'a rien plu du tout. Bon, en tout cas, mon truc qui marche. Ah ouais, ce que j'ai fait aussi, j'ai fait une séparation dans ma gouttière du toit avec du polystyrène. Au moins, j'ai la moitié, j'ai les 3/4 du toit. J'ai 3/4 du toit qui, avec le polystyrène qui bloque la gouttière. J'ai les 3/4 du toit qui vont dans cette gouttière. Donc pour alimenter plus les cuves. Voilà, voilà, voilà. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Je suis en train de pailler. Dès que j'ai fini de pailler, que j'ai plus de foin. Bon, je suis en train de pailler ce bac là. Dès que j'ai plus de foin, eh bien j'attaque à désherber ça. Il me reste 1 heure là avant manger. Donc je pense que ça va être bien. Bon, le potager est beau malgré le manque d'eau. Demain, s'il pleut pas, je vais être obligé encore d'utiliser l'eau du secteur. Donc là, vous voyez, si j'ai le temps, là, je vais nettoyer ces 4 bacs là. Arracher la mauvaise herbe, parce que là, c'est vraiment trop. Voilà. Donc s'il me reste du foin, je vais les mettre dans les fraises. Et puis voilà. Voilà, vous voyez, on ne s'arrête pas. Et parce que je veux finir ça à midi. Si j'ai pas fini, c'est pas grave, je continuerai de mettre demain. Parce qu'après cet après-midi, de suite après manger, j'attaque le crépi du poulailler là-bas. Voilà, comme je vous ai dit, on ne s'arrête pas. Mais bon, c'est pour nous qu'on le fait, donc ça va très bien. Ouais, voilà, les melons, j'ai mis un ici, 2, 3, ici, 4, 5, ici, et un sixième ici. Donc c'est ça, 6. Voilà, je viens de les arroser, là, ça va bien. Ça commence à grimper partout, là, on voit la patate douce. Je sais pas si vous avez les anciennes vidéos, mais là, c'est en train d'exploser avec la chaleur. Voilà, il faut que je cueille encore un peu de l'ananas, de la sauge d'ananas. Concombre qui arrive. Voilà, allez, je vous laisse, je vous tiens au courant pour tout ça. Bon potager à tous, à bientôt.